Je suis arrivée en mode périple quand même en autobus pour la formation. C'est une anecdote. Des fois comme ça quand on regarde derrière on se dit j'ai peut-être eu plusieurs vies. Non, c'est la même. Non, ma fille rentre. Qu'est-ce que tu fais là-bas? mais non, j'ai dit non, ça me plaît, j'ai rencontré des gens super. J'ai un job où il y a plein de choses, vraiment passionnante à faire. J'y vais parce que je trouve ça passionnant et j'ai envie. Et donc on reçoit le magazine et elle me dit mais regarde, t'as vu tout ce qu'elle fait? T'as vu tout ce que tu fais? Tu peux y arriver. Un petit caillou dans la chaussure, tous les jours. Quand on fait des kilomètres, ça finit par faire mal. Ouais, je peux te dire, donc le caillou dans la chaussure. Si on est celui qui enlève le caillou dans la chaussure, on est super content. Il nous faut les coloriers de notre espoir et de notre amour. Et ça, c'est l'art. My God. C'est l'art et c'est la vie. On va se débrouiller. Donc voilà. Et puis, par contre, alors tu t'affoles pas, il m'a obligé, j'ai une tartine de trucs à dire avant. Obligé. Ouais, il a l'air comme ça. Hein. Vincent, il dit rien, mais... Hop. Non, mais... Vincent, c'est un manipulateur. Tu sais, c'est The Godfather. Il est derrière, tu sais, il joue avec les gens comme ça. Moi, je te jure. Oh, c'est une catastrophe. Non, ça va. Hein. Quand je veux. Ah bah alors, quand je veux, on y va. Hein. Godfather. Pour commencer aujourd'hui, je voulais vous remercier. Vous qui nous écoutez de plus en plus nombreux chaque semaine, d'Angleterre, de Guyane, du Mexique, du Canada, de Suisse et du Chablais. Simplement, je vous dis merci. Je veux aussi remercier le producteur de Chablaisien, Vincent Balza, from Lully, qui se donne du mal chaque semaine pour que tout fonctionne. Et bien sûr, je remercie tous les invités qui m'ont fait confiance jusqu'ici et qui sont venus nous raconter leur histoire. J'avais l'intuition, en imaginant ce projet, que vous aviez beaucoup de choses à dire. Il semblerait que je ne me sois pas trompé. Merci à vous, les Chablaisiens d'ici et d'ailleurs. We are Chablais Lovers. Vous pouvez nous suivre sur tous nos réseaux et sur chablaisien.fr. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube et à partager, commenter, liker. Ceci nous fait bien plaisir. Cela étant dit, aujourd'hui, Chablaisien le podcast reçoit une maman, une femme engagée dans le monde associatif, une femme de conviction devenue mère d'Antilly-sur-Léman. Elle est pourtant très discrète et finalement très secrète. On ne sait pas grand-chose d'elle. Nous allons y remédier. Je reçois aujourd'hui Isabelle Asni-Duchesne. Bonjour Isabelle. Bonjour Michel. J'ai bon ? On est pas mal. On est pas mal. Hein. Donc je parlais dans mon petit préambule des Chablaisiens d'ici et d'ailleurs. Toi, en l'occurrence, t'es une Chablaisienne d'ailleurs. D'ailleurs, oui. T'es pas native du d'ici, Chablais. dans le cœur. Le cœur, ouais. Mais d'ailleurs, oui, tout à fait. Donc, tu es originaire de quelle région ? Du Var. Du Var, de Cogolin exactement, Gaulle de Saint-Tropez, pour ceux qui connaissent, voilà. Ah oui, quand même, ouais. Oui. Quelques 600 km. Ouais, non, c'est rien du tout. Rien. Et tu es arrivé quand dans la région, alors ? Je suis arrivée en mode périple quand même en autobus pour la formation. C'est une anecdote. En mode périple, en autobus. Oui. Alors là, il faut m'expliquer un peu, Isabelle, parce que ça m'intéresse. Oui. En août 2006. Le 6 août 2006, mes pieds foulaient d'Ouven à l'époque. Pour la première fois ? Non, pas pour la première fois. J'y étais déjà venue en 2004 et 2006. Puisque à cette époque, en fait, quand je suis venue m'installer là, j'ai suivi mon compagnon qui est natif du Chablais. Oui. Voilà, mon compagnon de l'époque qui était natif du Chablais. Et donc, le déménagement s'est fait en 2 temps. J'avais cru avoir trouvé du travail. Normalement, j'aurais dû avoir trouvé du travail, ce qui n'était pas le cas. Donc, je suis venue avant lui et les dates collaient pas. Donc, j'ai sauté dans un bus avec un bagage, accueilli par ses parents à l'époque. Et puis, voilà. En mode un peu aventure, quoi. Oui, un peu. Et donc, depuis 2006, il s'en est passé des choses, quand même. Il s'en est passé énormément, ouais. Des fois, comme ça, quand on regarde derrière, on se dit j'ai peut-être eu plusieurs vies. Non, c'est la même. Non, c'est la même qui s'est enrichie, voilà, qui s'est... Ouais. Et du coup, alors, donc, depuis 2006, alors, tu viens de le préciser, donc, le compagnon de l'époque, out, hein. Oui. Il a été remplacé. Ce sont des choses qui arrivent, voilà, que je vois toujours avec beaucoup de sympathie. On s'est aimé comme on se quitte, voilà. Ça va très bien. On s'est aimé comme on se quitte. Je l'ai pas chanté. Non, mais moi, je chante, moi, je me permets.
que moi, je me permets tout. Oui, oui. Hein, c'est comme ça. Du coup, donc oui, alors, bonne relation, mais le compagnon a changé. Ouais. Et 2006, quand je suis arrivée, j'ai écumé, du coup, je suis partie CV sous le bras, France, Suisse, de partout. Premier appel que j'ai eu, premier entretien, job dans la foulée. Donc, j'ai travaillé au début dans un petit café qui n'existe plus, je crois, à Genève, vers Confédération Centre. Voilà, un petit bistrot sympathique. Au bar. Oui, voilà, c'était petit café, c'était ouverture journée, quoi. Donc, c'était café sandwich, voilà. Après, moi, ce que je voulais, c'était immersion tout de suite, travailler, rencontrer des gens. Voilà, sauf que travailler, oui, rencontrer des gens, c'était pas vraiment ça, parce que les horaires faisaient que c'était pas forcément évident. Et puis, voilà, une ambiance un peu compliquée, sachant que c'était un job purement alimentaire. Voilà. J'ai laissé tomber. Ça n'a pas duré longtemps. Voilà, ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré quelques mois, jusque février-mars de l'année suivante. Et puis, du coup, entre-temps, j'avais quand même rencontré 2-3 personnes, dont une personne qui travaillait à la base nautique de Sciez. Voilà. Ceci explique cela, qui m'a présenté, du coup, les dirigeants. Ça arrivait la saison, ils recherchaient quelqu'un pour l'accueil. Un CDD temps partiel, moi, ça m'allait très bien. Je me suis dit, j'aurai du temps pour aller me balader, découvrir et les gens et la région. Et voilà, quand on arrive quelque part, c'est important aussi. Et on finit des fois par connaître des petits coins que certains ne connaissent pas, ou en tout cas, on les voit différemment. Tu m'en parleras. Ouais. Ça m'intéresse. Et donc, en fait, très rapidement, tu as trouvé le travail que tu fais toujours. Que je fais toujours. Évidemment, dans l'échelle hiérarchique de la base nautique de Sciez, tu es monté, mais tu es toujours chez le même employeur. Oui, parce que je suis rentrée sur un temps partiel sur 6 mois. Et au bout de 3-4 mois, j'ai eu un entretien avec les dirigeants associatifs qui m'ont dit vouloir créer un poste, parce qu'à l'époque, Gilles Guyon, donc qui est toujours directeur. Le fameux. Depuis, le pirate du lac. Le pirate du lac. Le propriétaire du lac. Vous, le propriétaire, oui. Il aime à s'appeler comme ça. Oui, tout à fait. Et du coup, il était seul, à la fois administratif, sur l'eau, donc à l'époque, etc. on parle d'un truc, c'est une petite base nautique au bord du lac. Une petite qui avait déjà pas mal de choses à son actif, pas mal d'enfants accueillis, puis tout public. Et du coup, création de postes, donc j'y suis depuis évolué, agent d'accueil. Depuis plus de 10 ans, quoi. Enfin, on est sur un bail. Et donc il y a eu récemment, je dis récemment, mais cette base, elle a été totalement... un super projet. Ouais, c'est un super projet. J'ai eu l'occasion, il n'y a pas longtemps, d'y aller pour des choses un peu officielles, etc. C'est vrai que c'est un beau projet. Ça a duré combien de temps ? Alors, nous, on a initié... la réflexion s'est posée au départ simplement d'un point de vue pratique nautique. Donc, 2008-2009 se pose déjà la réflexion et les prémices de l'activité handivoile, du développement de l'activité handivoile. Qui dit public en situation de handicap, dit problématique d'accessibilité. On entend à la fois d'accessibilité sur site, mais aussi à la mise à l'eau, aux vestiaires, à tous les endroits, toilettes, et de navigation, et de tout ça. Donc, du coup, en parallèle du développement de ce projet, on a sollicité la commune de Sciez pour porter une réflexion sur la réfection des locaux. Donc, il y a déjà eu une préétude engagée par la collectivité en 2010-2011. Et puis, s'en est suivi par la suite, la CCBC, puis par la suite Tonon Aglo, et puis... Donc là, tu me dis, le départ du projet, c'est 2010 ? Oui. Et en fait, tu l'inaugures, enfin pas vraiment parce que il n'y a pas d'inauguration officielle. S'il y en a eu une, non, il n'y en a pas. Non, vu la période, il n'y en a pas encore eu. Mais non. enfin voilà, elle va être disponible là, pour été 2020. En même temps, quelque part, après, Gilles le dit, ça fait 25 ans qu'il attend une base nautique, oui, c'est sûr, mais quelque part, le projet des bâtiments a mûri en même temps qu'a évolué aussi le projet sportif. Et du coup, le bâtiment tel qu'il est aujourd'hui n'aurait certainement pas été le même il y a 10 ans en arrière, de la manière dont on se projetait, dont on connaissait déjà l'activité, et de la manière dont elle évolue maintenant, avec un volet C6 particulier, donc pour les personnes déficientes visuelles. C6 voile, c'est-à-dire qu'il y a des gens déficients visuels qui font de la voile tout seuls.
Ils prennent un bateau et ils s'en vont. Ou en équipage. Alors tout seul, c'est le circuit qu'on appelle blind sailing en anglais, qui est plutôt Italie et tout. Ils sont plutôt en avance sur nous. Là-dessus, sur des match race. Donc là, c'est des courses, on va dire, courtes. Il y a peu de bateaux et ça s'enchaîne en fait. Mais comment ils se repèrent, je veux dire, concrètement? Alors là, non, c'est un équipage qui a une personne. Il y a une personne voyante, d'accord. Voilà. Et par contre, là, tout s'est fait pareil. Après, c'est comme dans la vie, tout est une histoire de rencontre. Oui. Et de désir derrière, de volonté de. Et là, du coup, Gilles a rencontré Olivier Ducry, qui habite, lui, sur Lyon, qui est déficient visuel, qui est ingénieur, qui était chez Orange, et qui a développé, en partenariat avec Orion, donc une boîte de Bretagne, une application gratuite pour smartphone qui s'appelle Sarah et qui permet aux personnes déficients visuels de pouvoir naviguer en totale autonomie. Ah bon? Donc c'est en fait, ça dicte. On a des bouées sonores sur lesquelles on renseigne sur l'application les coordonnées GPS en fait de ces bouées. Et ensuite, l'application, une fois sur l'eau, va renseigner le cap, va donner toutes les indications pour naviguer en autonomie. Donc au départ, cette application a été développée vraiment pour la pratique régate. Et il y a un deuxième volet croisière. On entend par croisière... cool, farniente, loisir, on se balade, pas d'enjeu sportif, qui est en train de se développer à côté. D'accord. Voilà. Ah ouais, non, mais ça, c'est... Ah, il y a des super choses qui existent, quoi. Donc là, c'est vraiment un volet très spécifique. Oui, c'est spécifique, parce que malgré tout, c'est une base nautique qui permet tout à fait. à tout un chacun de venir exercer une activité. Oui. Et puis c'est l'objet même de l'association. Voilà, c'est pour tous, tout public, on accueille des tout petits à partir de 4 ans. Mais c'est ce que je disais dans mon préambule, il y a quand même chez toi toujours, alors chez toi puis les gens qui t'entourent finalement, toujours cette idée de s'ouvrir aux autres et de s'ouvrir... oui. Ah oui, non, c'est primordial. C'est ancré, ça. Ah oui. Hein? Ah ouais. Et du coup, donc ce travail qui est prenant, comment est-ce que... déjà, en quelle année tu arrives, toi, à Antille-sur-Léman, précisément? 2008. Ah oui, donc c'est assez... 2008. Donc c'est assez... mars 2008. C'est assez rapide, finalement. Ouais. Tu t'installes à Antille. Oui, tout à fait, ouais. Donc c'est à Antille que tu as eu tes enfants, tout ça? Ah oui. Ouais. Que j'ai rencontré mon mari. Ce sont des antichois, comme on dit. Et des antichois qui m'ont bien accueilli parce que, pour rappel, le agent d'accueil pour une association, la grille des salaires, le machin et tout, 1000 balles par mois, trouver un logement, c'est pas évident. Hein. Ah, tu veux dire que... Je veux dire que quand je suis arrivée, j'ai cherché un logement parce que là, tu étais seule. Je voulais absolument, parce que j'avais des opportunités de colocation, etc. Puis j'avais toujours vécu ou en couple ou en colocation. Et le fait de rester ici, alors que ma famille était loin, ma mère ou autre me disait « Rentre, ma fille, rentre !» Qu'est-ce que tu fais là-bas? mais non, j'ai dit non, ça me plaît, j'ai rencontré des gens super, j'ai un job où il y a plein de choses... vraiment passionnante à faire, donc non, je reste, et le besoin de se prouver que l'autonomie, c'est pas que pour les autres, quoi. Voilà. On a besoin donc de tu se voulais des choses. Je voulais trouver, et du coup... toute seule. Voilà, habiter on a dit, toute seule. Regarde le messager, des petites annonces et tout, je prends le journal, j'appelle, et un monsieur super, particulier à particulier, je lui dis, j'ai pas 3 fois le loyer, tout ça, il me dit, il y a des structures qui existent, portez caution, moi on va t'aider. Voilà, j'ai investi dans l'immobilier, c'est aussi pour aider. Des jeunes et tout, et je suis tombée sur quelqu'un de super. Ah ouais. Et donc, c'est ça qui te fixe à Antille, en fait. Ouais. C'est le hasard. Exactement. Et la gentillesse de ce monsieur. Ouais, tout à fait. Donc, j'ai pas le nom, mais on s'en fiche. Mais c'est très bien comme ça. Et donc, du coup, voilà. Donc, depuis 2008 à peu près... Antichoise. Et là, mon mari, voilà, alors là, il était beau, elle était belle, etc. Et donc 2 enfants. Hein, c'est ça? Une petite je croyais fille. Que tu avais 2 enfants. Elle compte pour 2, ça c'est ouais. une fille, une fille qui a 8 ans, qui vient d'avoir 8 ans. Ouais, donc ça colle avec les dates. Hein. Ah, on est pas mal. On est pas mal. Et tout de suite, tu t'es investi à Antille, tu as
fait des choses? Fait des choses, non. J'ai participé à la vie du village. Après, c'est vrai que même si j'habitais à Antilles, mon investissement, il était aussi, par mon travail, plus sursier. Donc, je me suis investie, point de vue associatif, en débordant et en restant toujours dans la voile, sur l'organisation de manifestations, comme la Classique de Sciez, particulièrement, qui est une régate de vieux gréement. Donc, pas sous l'égide de la base nautique, mais le cercle nautique de Sciez. Il y a un autre club de voile, mais voile habitable. Ouais. Donc, voilà, sur l'organisation de manifestations comme ça, mais pas dans la vie associative en tant que consommatrice, mais pas forcément aidante, jusqu'à ce que ma fille soit scolarisée et que là, je m'implique dans l'association de parents d'élèves, en tout cas sur les manifestations, sur de l'aide et sur voilà, ça plein de choses. Ça commence comme ça, quoi. Voilà, c'est ça. Parce que je l'ai dit, hein, le suspense est levé depuis le départ. Hein. Tu es mère de Sciez. Oui, d'Antilles. Mon Dieu, non, excusez-nous. Mère d'Antilles sur les Mans. On a un peu la même couple. Oui, enfin... oui, on va annoncer à tous les Chablaisiens, Antilles sur les Mans et donc Sciez fusionnent. Non, on plaisante, hein, on plaisante. Non, parce que... Oui, dis donc. Hein. Non, on a déjà un point commun avec un syndicat intercommunal. Oui. C'est déjà un petit plus. Mais donc, ton engagement politique au départ, donc politique au sens, au sens du terme... C'est l'intérêt porté quand même à sa commune. Hein. Oui, c'est ça, je veux dire, la vie de la cité, quoi. Porté, oui, voilà. Et puis après, mon mari, il est natif d'Antilles, donc j'ai rencontré lui, ses amis aussi, qui sont pour beaucoup natifs. Donc, à travers les récits de sa famille et autres, j'ai appris à connaître le village aussi à travers les âges. Et pas que à l'instant T, en le découvrant et sans... Donc voilà, intéressant aussi de savoir ce qui a été et de la manière dont Antilles est en train de se développer, de se construire, les relations qui existent avec les habitants, voilà. Si, de l'intérêt. Et donc ça, tu l'as creusé, voilà, comme une habitante, voilà, lambda, au fil du temps, quoi. Ah oui, tout à fait. Un peu comme moi à Châtel, je suis pas natif de Châtel, mais au fil du temps, j'ai appris les us, les coutumes, voilà. les choses comme ça. Ouais. Et donc là, tu as été effectivement élu avec ta bande, hein, avec tes collègues, en 2020, c'est ça? Oui. Et ce projet-là, il prend forme quand, alors? Parce que ça, c'est la fin, mais... Ah, ben c'est... À quel moment je veux dire, j'aimerais comprendre, Isabelle, si tu arrives à l'expliquer, mais peut-être ça ne s'explique pas. C'est quoi la genèse d'un projet comme ça? Il y avait une envie particulière? Après, je pense que dans chaque commune et au sein de chaque équipe, voilà, une histoire s'écrit de manière très particulière. Mais en l'occurrence, en ce qui me concerne, c'était vraiment, encore une fois, ces rencontres et des désirs, des envies qui naissent derrière, des projets, des idées qui semblent vouloir se concrétiser et être en mesure de le faire. Donc moi, j'ai été... mais c'est en plus, dans les 2 mois qui précèdent, donc les élections, c'était mi-mars, mi-janvier, le 15, jour de mon anniversaire, donc je me rappelle, j'ai été sollicitée le 15, je participe à une petite réunion entre habitants en disant y a une liste qui se présente, pas d'autres, il y a quand même des choses à faire, peut-être d'autres alternatives que celles qui ont été menées jusqu'alors et qui sont ici encore proposées pour l'avenir de notre village. Donc l'idée c'était de dresser un état des lieux et de se projeter, de voir est-ce qu'éventuellement des personnes auraient envie d'aller plus avant. Et puis donc moi j'y suis allée vraiment pour voir. Bon, je vais discuter. Mais pour voir. Voilà. Moi, je craignais. Je suis pas pour le râler pour râler. On a besoin d'être dans la construction, dans l'échange. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. C'est que les échanges ont été très constructifs. Déjà, c'était très riche humainement. Parce que j'ai rencontré du coup des personnes qui habitent mon village que je ne connaissais pas. Que tu connaissais pas, ouais, d'accord. Que je ne connaissais pas, pour certains en tout cas. Et puis de fil en aiguille, il y a une dynamique qui s'est menée jusqu'à dire par contre faut tête de liste. Tu vois, faut. Puis là, il y a que toi qui t'en rends pas compte, quoi. Pardon. Oui, Isabelle, faut une tête de liste. Oui, d'accord, mais qui alors? Et du coup, et là, tous les yeux étaient braqués sur toi, en fait, c'est ça?
Après, c'est vrai que moi, j'y suis allée première fois. La fois d'après, j'y suis retournée. Moi, j'ai pris des notes. J'avais rassemblé les idées un peu par thème. J'avais construit sur de la réflexion. Donc, je suis arrivée en me présentant et en mettant 2-3 axes. Et voilà. Mais et puis, du coup, on est parti comme ça en se disant que effectivement, on avait vraiment des choses à faire. Mais oui, à mettre en projet, à mettre en action. Et ça, c'est top. Ouais. Ah non, mais une dynamique, enfin, construire un projet comme ça sur une telle dynamique, et puis au bout de quasiment une année, avec l'année compliquée qu'on a connue, qu'on connaît encore, ben voilà, on l'a toujours, donc c'est... Voilà. Parce que Antilles, c'est un petit village. Antilles-sur-Léman, c'est un petit village. Mais il y a aussi toute une partie de zone commerciale. Enfin, oui, bien sûr. Donc, c'est un petit village, mais qui demande de la gestion. De plein de choses. Oui, on est d'accord. Non, bien sûr. Bien sûr. Oui, et puis après, c'est un village dans un territoire. Hein. Je veux dire, pour moi, les communes, il n'y a pas de frontières marquées entre elles. Hein. Chacun apporte sa culture, sa richesse, son histoire, est là pour construire un tout. Donc, il faut s'appuyer aussi sur ça. Hein. Et, c'est pour ça que le village, après être maire aujourd'hui, avec tout ce qu'on connaît aussi comme transfert de compétences, que ce soit à l'agglomération ou encore ailleurs, c'est vraiment voilà, c'est le territoire au sens large. Je suis très attachée à la commune, comme je suis attachée au territoire. Au coin dans lequel je vis, quoi. Ouais. Mais cette approche-là, le 15 janvier, tu l'avais déjà, ou tu découvres les choses au fur et à mesure? Ah non, parce que j'avais quand même une compréhension de la manière dont ça fonctionne. Oui, sans souci. Oui, parce que... Et puis partir, c'était aussi dans l'histoire, c'était pas oui, j'y vais. C'est non, oui, ça m'intéresse, oui, tout ça. Par contre, j'ai un job à temps plein. J'ai eu une vie de famille, une vie de femme, de maman, voilà. Donc il était nécessaire pour moi que je m'assure auprès de tout mon entourage que je viens de citer, quel qu'il soit, que c'était réalisable, parce que si je vais... Parce qu'il y a le projet, là on est en salle de réunion avec les autres, on est en train de se chauffer, Isabelle, vas-y. Après il faut rentrer à la maison et l'expliquer. Ah non, et puis rigolette avec moi au début sur les premières réunions, tout ça. Et on en a discuté. Et comment la décision elle se prend ? Du coup, une fois que tout ça s'est pesé... tout ça a pesé, le boulot, temps partiel, oui, ok, boulot, maison, papi, mamie, voilà. Ça peut le faire. En réunion d'équipe, j'ai dit, écoutez, ça peut le faire. Voilà, moi, j'ai envie, déjà, et il faut, je veux dire, c'est pas, il faut quelqu'un, ok, j'y vais, non, j'y vais parce que je trouve ça passionnant et j'ai envie. Et j'ai autour de moi une super équipe, et toi tu vas amener ça, et toi tu vas amener ça, et c'est ensemble que j'y vais parce que aussi vous êtes là autour de moi et que c'est possible. Mais cette notion, moi ça m'intéresse quand même, parce que tu dis j'avais envie. Oui, il faut avoir. Voilà, avoir. C'est important. Ah oui, c'est important. Parce que pour les gens qui ne te connaissent pas beaucoup, comme je l'ai dit, tu étais un peu inconnu. Ah oui. Tu as l'air assez placide quand tu arrives dans un endroit très discret. Ah oui. Mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais on sent quand même, quand tu te lâches un peu, qu'il y a au fond une espèce de... un firepower, un truc... Ah oui. Et ça, il le faut. Ah oui, il le faut. Il le faut pour toute chose. Il faut être animé. Après, c'est pas forcément une question de passion. La passion, pour moi, je m'en méfie de la passion. C'est autre chose. Voilà. Mais là, non, il faut être animé d'une réelle envie. Pour moi, c'est de la curiosité. C'est s'intéresser aux autres, se mettre au service des autres. Et ça va aussi dans la continuité de mon boulot, de ma manière de vivre, des valeurs qui m'animent, de ce que ma famille, mes parents m'ont transmis. Voilà. Après, c'est une histoire aussi de transmission, et de se dire que
Ma fille, je me rappelle au moment des élections, elle abonnée à un petit magazine, elle reçoit un bouquin qui explique ce que c'est qu'être mère et tout. Et l'illustration de cette petite histoire, c'est une jeune femme qui est maman de 2 enfants, qui en plus a, je crois, ou une ferme, ou une chambre d'hôte, etc. et tout, parce que à son enfant, même si elle a 8 ans, eh ben on lui explique les choses. Il faut qu'elle aussi, il faut avoir son adhésion, pour moi, c'était important. Oui, oui. Et donc, on reçoit le magazine, elle me dit, mais regarde, t'as vu tout ce qu'elle fait? T'as vu tout ce que tu fais? Tu peux y arriver. Elle me met... Tu peux y arriver. Ouais. Non. Et ben voilà. Ouais, t'avais l'adhésion de la petite, et là... Et tout ça pour dire que mi bout à bout, dès lors où l'envie est là, et qu'il faut qu'il y ait une réelle organisation à côté, entendons-nous bien. Ouais. Ça, il faut qu'il y ait un appui, parce que tout seul, c'est juste pas possible. Mais oui, la détermination, l'envie, c'est primordial. Et la légende qui dit qu'un maire est sollicité 24 heures sur 24, 7-7, 365 jours, c'est vrai, c'est pas vrai? C'est pas tout à fait vrai, non. Parce que peut-être justement, tu as mis en place cette organisation. Oui et non. Après, moi, j'ai plaisir. Et puis, on est dans un... Enfin, je dis ça, mais on est dans un contexte, encore une fois, particulier, où les échanges directs sont limités. Et à la limite, c'est quand les habitants, les usagers, quels qu'ils soient, prennent rendez-vous. Donc, il y a déjà une démarche de vouloir. Ouais. Sinon, c'est quand je vais faire mes courses, quoi. Enfin, je veux dire, on n'a pas ces moments de vie d'échange comme ça, où on va aller sur un événement de village ou quand je me balade dans le village, oui. Mais pour le coup, c'est presque moi qui vais dire « Ah, bonjour tout va bien tout va bien ?» Non, mais oui, voilà, ce côté-là, ça manque. Moi, ça me manque quand même. Ouais, parce que le début du mandat, il est quand même un peu bizarre. Enfin, très franchement... Oui, au niveau des relations sociales, etc. Non, c'est sûr que c'est particulier. Donc là, pour l'instant, ça va, toi. Ça va, et puis après, j'apprécie. Après, il y a des... Voilà, Non, il n'y a pas de souci. Jusqu'ici... Il n'y a pas de... Non, pas d'ennui, pas de débordement, pas de... Et donc, en janvier, le projet naît. J'imagine que c'est en février que ça se décide. Ouais, 3 semaines après. Ça allait très très vite. C'est allé très très vite. Ouais. Et finalement, 53-54%. Au final. Oui. Avec un deuxième tour un peu... Oui. Deuxième tour, non, il n'y a pas eu de deuxième tour, mais avec une attente particulière. Ah oui, c'est premier tour. Oui, premier tour, Pardon. Non, mais désolé, excusez-moi. Donc, oui, il y a une attente. Oui, il y a une attente et puis une espèce de frustration, une communication pas évidente. Bon, après, c'était une situation qui n'était pas évidente à gérer. Puis moi, je suis loin d'être dans le jugement. Chacun, ça a été un peu compliqué, ouais. Oui, c'était un peu compliqué, mais voilà, c'est derrière. Ça arrive, l'essentiel, c'était que la situation, pour tout le monde soit bien gérée. Ça a été le cas et c'est très bien comme ça. Voilà. Donc, ça passe au premier tour, ce qui est plutôt une belle réussite. Oui, tout à fait. Et donc là, maintenant, tu as quasi une année de ouais, bientôt, une petite année, ouais. Il y a des choses que tu as découvert là-dedans, auxquelles tu t'attendais pas dans cette pratique? Je sais pas trop découvert. Après, même si on en a une image et tout... je sais pas comment dire, c'est riche de plein de découvertes à travers le relationnel et les partenariats qui peuvent exister, qui sont multiples et variés, plus que je l'aurais pu imaginer, ne serait-ce que du côté vraiment purement collectivité territoriale, déjà. Donc là, tu parles de l'agglomération de Thonon. Oui, voilà, sur le côté... après, on s'investit à hauteur de ce qu'on a envie de s'investir, mais effectivement, sur des représentations sur des organismes extérieurs, en plus, donc ça veut dire que là, j'ai dit, bon, oui, ça m'intéresse. Alors, on a beau avoir organisé, un jour, on rentre en disant, en fait, je me suis investie un peu plus que prévu. Voilà. Mais des découvertes sur, par exemple, sur le Géoparc du Chablais. Pour moi, je connaissais... un petit peu, mais vraiment. Ce qu'on en connaît tous. Voilà, ce qu'on en connaît. Pour autant, il faut creuser. Il y a plein de jolis projets, plein de choses à mener. Il y a de la demande aussi de la part des scolaires et autres publics. Et voilà, c'est très riche. Il y a, je sais pas, l'Agence économique du Chablais aussi. Je ne connais pas cet organisme. Je ne connaissais pas.
Agence économique du Chablais, c'est ça? Oui, Je ne connais pas cette organisation. Et puis des relations aussi partenariales à nouer particulières. Je pense par exemple aux forces de l'ordre, à la police nationale, puisque du coup Antibes est sur un territoire police, donc on a les policiers municipaux. Mais voilà, j'ai pu rencontrer la commissaire. C'est tisser aussi du lien et faire connaissance avec l'ensemble des acteurs qui sur le territoire sur différents sujets pour comprendre. Moi, j'ai besoin de pratiquer pour comprendre. Exactement, d'être dans le faire, dans l'action et dans le pour comprendre. Il y a des gens qui aiment la théorie, il y en a qui aiment la pratique. Après, j'aime les deux. J'ai besoin des deux, mais non, mais après c'est bien plus enrichissant et plus intéressant que c'est vers quoi je me projette. Que ce que tu avais imaginé. Ouais. Ah oui, donc... Ah non, c'est... pour le coup, c'est une petite année, certes, mais de bonnes surprises. Des rencontres, des choses... Humainement, c'est très riche. Ouais. Et puis, et tu l'as dit, il y a moins d'événements ou de ah oui, ou de c'est choses, certain, c'est certain. Choses. Là, c'est pareil, il faut se tenir au courant, donc chacun, les adjoints, moi, sur une délégation, les textes, ça arrive, des fois on apprend dans la presse ou des choses avant que ça nous parvienne directement, c'est un peu compliqué. Certaines réglementations. Donc on peut être pris par certains parts, mais après on s'explique et voilà. Mais ça aussi, c'est intéressant, c'est quand on a des rendez-vous avec des personnes, que ce soit des habitants ou pas, qui viennent en disant moi c'est que pour moi, mais voilà ce qui m'occupe. Non, mais c'est aussi intéressant parce que quand on sait qu'on a des habitants qui se baladent avec un problème qui est le leur, certes, mais un petit caillou dans la chaussure tous les jours. Quand on fait des kilomètres, ça finit par faire mal. Ouais, je peux te dire, le caillou dans la chaussure. Celui qui enlève le caillou dans la chaussure, on est super content. Donc on essaie de mettre en œuvre à chaque fois des choses. Et puis ces gens-là, ils arrivent en toute humilité. Il s'avère que le problème qu'ils pensent être juste le leur est celui de plusieurs personnes, et dans ces cas-là, voilà, on met en lien et tout. L'idée aussi de l'élu, c'est ça. Pour moi, c'est de être un peu facilitateur. On n'arrive pas avec plein de miracles et plein de choses. Et puis peut-être que dans les démarches, je suis parfois maladroite, je fais des erreurs. Après, j'en conviens et puis voilà, et c'est normal. Néophyte. Mais après, je vais au devant et j'essaye de... Par contre, c'est ça. Enfin, moi, alors, on va dire le truc, mais on se connaît un petit peu, mais vraiment, pas plus que ça. Mais il y a quand même ce côté effectivement bosseur chez toi. Ah oui. Hein, les dossiers, tu les travailles. Quand tu arrives en réunion, tu as regardé les dossiers avant. Oui. Des fois, je googlise. Des fois, tu googlises, effectivement, s'il y a un mot que tu connais pas. Enfin, tu apprends. Non, mais j'ai besoin de... Je peux pas aller... je le ferai. Et je l'ai fait. Et c'est comme ça aussi qu'on apprend. Mais pour autant, s'il y a un ordre du jour, s'il y a des éléments qui sont donnés, s'il y a des choses, oui. C'est pas le cas de tout le monde. Oui. Non, mais moi je le sais. Oui. moi, par exemple. Oui. C'est pas vrai. Non, je sais que c'est pas vrai. Et du coup, Antibes, c'est combien d'habitants? C'est 2200 à peu près. Oui, donc c'est déjà... Mais alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a vraiment deux aspects dans Antibes. Il y a, on parle de ton village, mais il y a l'aspect donc village, où c'est vraiment très cosy, si j'ose dire. Et puis il y a l'aspect de la zone L'espace Léman, je sais pas comment ça... Espace Léman, qui est à cheval sur les 3 communes, du coup. Donc sur Margencel, Thonon, Antibes. Et Thonon, Antibes. Mais toi, avec un découpage un peu bien particulier. Oui, moi et géométrique. Justement, j'ai travaillé un peu avant notre rendez-vous, j'ai regardé, j'ai dit... Oui. Et ça, c'est pareil, parce que c'est un pôle économique important. Et du coup, ça se gère comment, ça, un truc comme ça? Dans les grandes lignes, Isabelle. Après, dans les grandes lignes, pour le coup, ça se gère plus ou moins en autonomie, j'ai envie de dire. Parce qu'après, on n'a pas non plus de regard sûr, si ce n'est qu'il faut quand même s'assurer d'une certaine cohérence. Donc après, en termes de développement et d'autres choses, pour le coup, le PLUI, en tout cas actuel, a tranché, puisque maintenant, en tout cas en termes d'urbanisme, en zone commerciale, plan local... PLUI, plan local d'urbanisme... Intercommunal. Exactement. Donc qui est passé en artisanat, donc qui limite certaines choses, et puis pas d'agrandissement, tout ça. Donc ça, c'est un peu compliqué avec certains projets pour le moment. Mais en tout cas, après, ça nécessite un suivi, un accompagnement aussi sur ce qui est de la sécurité.
Donc après, c'est vrai que sur les deux policiers municipaux qui œuvrent au sein de la collectivité, ils sont sur tous les fronts et aussi pas mal sur la zone commerciale parce qu'il y a certaines difficultés. Bien que l'union des commerçants prend sa part, puisqu'il y a une entreprise privée qui œuvre aussi. C'est Monsieur Berger. Monsieur Berger, président du l'UCETAM, exactement. Exactement. Que d'acronymes. Oui. Alors là, par contre, c'est... Je suis fatigué, là. Oui, il y en a énormément. Mais ce que je voulais comprendre, mais bon, peut-être est-ce qu'il y a vraiment une différence en tant que maire entre ces deux parties de ton village qui sont vraiment totalement différentes? Ou est-ce que toi, en tant que maire et avec ton équipe, parce que c'est toi qui es là aujourd'hui, mais je sais comment tu fonctionnes et donc je sais que derrière, tu as vraiment tes adjoints, ton équipe puis les techniciens, les conseillers. Vous gérez ça dans une globalité ou Ah bah oui, c'est un tout. C'est un tout. Non, c'est un tout. C'est un tout. De la même manière, je parle de la sécurité. Après, en termes de circulation, il y a les voies de circulation et sortes de circulation qui ont été revus, qui ont été actés. Il faut faire dans l'accompagnement. Non, il y a du lien qui existe avec les entreprises et avec. Et donc, alors, une question évidemment extrêmement intéressante. Si c'était à refaire là tout de suite, tu refais? Ah bah direct. Tu re-signes direct. Et donc là, maintenant, tu as passé une année avec ton équipe, vous avez passé une année, vous êtes vraiment au fait de tout ce qui se passe. Tu as des projets impactants par rapport au village? Oui, par rapport au village. Ouais. Tu veux nous en dire des projets, oui, il y en a. Après, on les avait déjà plus ou moins évoqués. Il y a un projet déjà sur le centre du village. Puisque le groupe scolaire, les travaux ayant été terminés, les deux écoles ont déménagé dans de nouveaux groupes scolaires début novembre, à la rentrée des vacances de Toussaint 2020. Donc là, on se retrouve avec les anciens bâtiments, écoles élémentaires maternelles, qui sont vides de tout occupant. Donc ça veut dire, repenser, les remplir. Les remplir et puis repenser le lieu. Donc là, on a une convention de partenariat avec le CAUE, le Conseil d'architecture et d'urbanisme de la Haute-Savoie. Voilà. Très bien. Voilà. Acronyme, quand tu nous tiens. Acronyme. Il y a une équipe qui s'est déjà rendue, on s'est rendu sur site avec eux pour dresser l'état des lieux. L'objectif étant, dans un premier temps, d'avoir ces architectes qui se déplacent et de faire l'état des lieux et de voir dans quelle mesure il est possible de réaffecter ou pas les bâtiments. D'accord. Voilà. Et puis on leur a transmis un cahier des charges. Pardon, je te coupe, mais ce type de projet, ça prend. Ah oui, ça prend du temps et puis ça prendra du temps dans le sens où là, la première partie, c'est on leur a aussi donné un cahier des charges premier qui sera enrichi par la suite avec les temps d'échange qu'on aura avec la population et les différents usagers d'ailleurs, professionnels ou autres. Et là, l'objectif, c'est de se dire que on a cette contrainte qui est au centre du village avec l'objectif pour nous, c'est pas non plus de densifier une circulation qui l'est déjà, de tenir compte de problématiques liées au parking éventuellement, parce qu'il y a aussi des logements qui vont se construire à proximité. Il y a différentes choses. C'est comment amener de la vie en tenant compte de différentes problématiques. De toutes ces contraintes, parce qu'effectivement, la plupart de ceux qui nous écoutent ne voient pas vraiment, mais c'est vraiment un petit périmètre avec une petite rue, ça monte, ça redescend de l'autre côté, c'est ça. Oui, avec un joli espace végétalisé au-dessus. Là, l'objectif aussi, c'est de végétaliser aussi le site, qui est très minéral. Et donc, au final, tu aimerais en faire quoi Déjà, dans un premier temps, là, il y a le bâtiment de l'ancienne école maternelle qui est plus récent, qui doit avoir une vingtaine d'années, plus récent que l'autre, qui, dans un premier temps, pour ne pas le laisser vide et qu'il peut être occupé, qui va être reclassé et qui va accueillir prochainement donc, le Fab Lac,
puisque l'endroit où il se situe pour le moment, en étage, etc., escalier, pas d'ascenseur, un peu compliqué pour être dans les clous, en termes d'accueil public, et puis sur un lieu, en dehors d'être dans les clous, qui est pas visible forcément, et qui limite le développement, la visibilité, le Fab etc. Lab, en 2 mots, c'est une association qui fait de l'impression 3D, 3D, choses comme ça. Et puis qui bosse sur la récup, comment réinvestir, réutiliser. Oui, il y a une démarche comme ça autour de la réutilisation. Réutilisation, recycler, recyclage, etc. Oui, tout à fait. Donc l'objectif, ce serait c'est de mettre à disposition une partie du site pour eux. Une autre partie qui sera dédiée et qui sera un espace partagé avec l'association Senior Le Point Rencontre. Et puis, pourquoi pas, on a rencontré là, un collectif de jeunes, ils sont en train de monter leur association junior. Ils s'investissent depuis tout gamin, ils doivent avoir 15-16 ans, là, mais quand il y a une fête de village, ils vont aider pour installer, pour des jeunes des super petits anti-choix motivés. Ouais, mais c'est génial, faut entretenir ça, quoi. Qui se réunissaient de temps en temps jusqu'à présent à la ludothèque et qui ont besoin peut-être d'un petit peu plus d'espace ou d'un espace un peu tranquille. Donc, rien n'empêche qu'ils continuent à faire les deux. Donc, de se dire, de leur permettre d'eux. Et puis, en dessous de cet espace, il y a une grande salle qui est divisée en deux, dont une partie... tout ça, on l'a déjà acté en conseil municipal, tous ensemble. Une partie qui est allouée à la BCJ, l'association Bachablais et Jeunes, dans le cadre de leur mission d'accompagnement sur les jeunes, donc qui est occupée les mercredis et pendant les vacances essentiellement, mais qui est quand même des petits points de rencontre et qui peuvent se faire en soirée sur des temps normaux. Temps normaux, parce que là, c'est couvre-feu. Là, c'est compliqué. Ça ne durera pas tout le temps. Exactement. Et puis, un espace qui est dédié au RAM, qui est donc le relais d'assistants maternels. Ah oui. Pour leur permettre de continuer à se voir. Et là, c'est vraiment un espace... Donc là, assez rapidement, dédié. La vie va reprendre dans ce bâtiment. Et j'ai cru entendre, pas comprendre, j'ai cru entendre aussi que, on vient de parler des jeunes là, que tu allais mettre en place un conseil municipal. Oui, pour les jeunes, pour les enfants. Ouais. Je sais pas pour oui, qui tout d'ailleurs. À fait. C'est 9-15 ans. 9-15 ans. Après, Et ça, c'est quoi le but de ça ? C'est de l'affichage ou... Ah non, c'est pas de l'affichage. Et puis c'est pas que la commune, parce que c'était déjà une volonté initiale dès le départ. Moi, je pense que quel que soit l'âge qu'on a, on a des choses à dire, on a des choses à faire. Encore faut-il trouver les personnes, le créneau, le lieu, les personnes qui nous font confiance et qui nous permettent de le faire. Qui nous donnent les moyens de mettre en œuvre, de s'exprimer. Après, en dehors de la mise en œuvre de projets en soi, c'est déjà permettre à ces jeunes, parce que 9-15, c'est un gros écart, mais d'arriver à se dire, si on peut avoir des projets communs, on peut être dans une dynamique, Donc ça, et puis ça s'est retrouvé aussi au niveau des... 2 autres communes qui sont Sillé et Margencel, donc on l'a lancé simultanément, avec aussi des échanges avec le directeur d'établissement du collège, pour que justement les votes et tout, il y a eu la sensibilisation qui a été faite au collège, des élus. Oui, c'est un vrai projet. Il y a un vrai projet pédagogique inter-village déjà, avec l'éducation nationale qui... Et donc ça se mettrait en place... les votes vont avoir lieu. Donc on a reçu toutes les candidatures là. Il y en a 12 sur Margencel, une quarantaine je crois sur Sillé, 10 sur Antilles. Donc là, on est en train de mettre propre tous les documents. On va leur faire une petite affiche sympa pour afficher leur nom, la liste des candidats et puis leur profession de foi, on va dire, leur motivation. On va être mis en ligne sur les sites respectifs prochainement. Et puis c'est un premier pas vers la démocratie. Mais c'est exactement ça. Exactement ça. Donc déjà, ça sert à ça. Non, mais c'est ça. C'est prendre conscience s'intéresser à soi un tout petit peu, prendre du temps pour soi, et j'en parlais tout à l'heure, c'est important, c'est aussi s'autoriser et être disponible pour les autres, penser aux autres. Et là, se dire que moi, je m'investis parce qu'il y a des choses qui m'intéressent à titre personnel, mais aussi parce que je pense avoir des choses à donner, à échanger, s'enrichir au contact de l'autre, et ensemble trouver, développer des projets, faire naître des synergies, et ça, c'est possible à n'importe quel c'est possible et ça te tient à cœur, enfin. Ah oui. Ah oui.
Clairement. Ah oui, oui. Ah, clairement, clairement. C'est pour ça qu'après, pareil, sur le côté enfant-jeunesse, pour moi, c'était hyper important de m'impliquer. Donc, au sein et j'en parlais tout à l'heure, Scientim-Argencel, donc on crée en 2007 le syndicat intercommunal, donc Scientim-Argencel, auquel ils ont délégué la compétence enfant-jeunesse, en fait. D'accord. Voilà. Donc, du coup, présidente Fatima Bourgeois, qui est première adjointe à Scié, et qui est Fatima, qui est présidente depuis quasiment les débuts. Et Cathy Châtelain, donc, qui est élue, elle, à Margencel, qui est vice-présidente aux finances. Et puis, moi-même, du coup, vice-présidente à l'animation. Voilà. Et ça, c'est un truc, c'est pareil, c'est super enrichissant, quoi. Parce que, du coup, on se retrouve à bosser en commission animation sur plein de projets. Le skatepark sur le mandat précédent est né de ça. Il y a des choses qui aboutissent quand même. Voilà, c'est chouette de se dire que, au fil des ans, il y a des choses qui aboutissent. C'est pas juste des commissions théodules. Non, il y a des vraies choses concrètes. Il y a des vraies choses concrètes. Et puis là, ça va se poursuivre encore sur l'aménagement de ces skateparks qui sont pas que des skateparks, qui sont des lieux de vie. Moi, je me balade, je vois, il y a toute génération qui va. C'est un lieu de vie. Oui, exactement. Oui. Donc c'est sûr qu'enfant jeunesse, et puis il y a plein de projets à faire, quoi. Donc il y a encore du taf, en gros. Ouais, mais c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. En gros, il y a du taf là encore. Il va falloir se remonter un peu les manches. Et globalement, alors, on a bien vu que tu étais engagé, impliqué, et que tu connaissais tes dossiers. Ça, c'était mon petit test. Bon, c'est bon, ça s'est passé. Check, ouais. Non, je plaisante, évidemment. Tout à l'heure, tu nous disais que tu avais des petits coins secrets, là, un peu... Ah non, c'est pas des coins secrets, mais simplement, oui, quand on va je pense, quand on arrive quelque part, j'étais étudiante, j'étais à Nice, on va... à la rencontre de ce nouveau lieu de vie, on fouille, on se balade, on cherche tous les petits coins. Et c'est marrant parce que du coup, en retournant chez soi, on reprend d'où on vient, ouais. on se dit je suis pas sûre de bien connaître, en fait. Je prends peut-être le temps de redécouvrir ce lieu qui m'a vu naître, et que finalement, à force d'habitude... On est moins curieux. Oui, c'est vrai. On est moins curieux. Et donc, quand toi, tu étais arrivé, il y a longtemps, tellement longtemps, on a oublié, tu étais curieuse. Oui. Ah oui. Et donc, celui que tu préfères, de ce petit lieu un peu... ça, j'en ai déjà parlé. J'adore le domaine de Rovorey, j'adore ce lieu. Moi, tu m'en as pas parlé. Non, mais j'adore. J'adore ce lieu. Le domaine de Rovorey. Ouais. On m'a emmené la première fois que je suis venue, ça devait être en 2004 d'ailleurs, dans le coin, et j'adore, quoi. Il y a un petit côté un peu, en plus, la nature entretenue mais préservée. On a l'impression, selon les périodes de l'année, il y a une petite fée qui va... Il y a un côté un peu enchanteur, mais complètement sauvage, mais pas trop, et cette proximité de l'eau. Enfin, pour moi, ça, par contre, le fait de sentir chez soi, pour moi, c'est important, c'est ça. La proximité de l'eau, et non, j'adore cet endroit. Parce que là d'où tu viens, évidemment, de l'eau, il y en a. Il y en a. Elle est un peu salée, mais... Elle est un peu salée, mais... Mais c'est important. C'est vrai que c'est un paysage comme ça. Ah oui. Avec le lac. Même parfois, on peut se croire sur la Côte d'Azur. Ah oui. Ah bah, il y a des couleurs même qui sont... et la montagne moins, alors, du coup? Ah si, la montagne, mais en mode... Moi, je suis navrée d'apprendre que je ne skie pas. J'ai pas été biberonnée, moi, au ski. J'ai fait du ski une fois en classe de neige. J'étais petite, je dois avoir 10 ans. Une autre fois, des rares vacances qu'on a pu faire en famille à 5, c'était ça, ski. Mes parents nous avaient offert de la découverte et tout. Et j'ai un souvenir très agréable. Mais du coup, arriver ici, non. Par contre, alors j'adore au beau jour d'aller me balader et tout, grimper. Et puis, pour le coup, sans skier, mon mari skie avec ma fille, je fais du ski terrasse, j'emmène de crayons, je dessine, je bouquine, moi, ça me va. J'adore le site, j'adore y être. J'adore cette immensité blanche et ce côté complètement dépaysant et la forêt découverte. Sur ce côté, on se ressemble un peu. Voilà. Sur ce côté. Mais pour autant, je ne pratique pas le ski. Voilà. Ça n'est pas grave. C'est comme ça.
En même Et temps, puis c'est pas... Non, mais enfin, foncièrement, c'est oui, pas... je oui, suis après, pas adepte du tous les tout, Chablaisiens, de toute façon, ne pratiquent Voilà. pas le ski. Hein, ça, Mais il j'aime beaucoup. Si, il faut j'aime quand même beaucoup. il faut quand même se le dire. Et tu me parlais de Nice. Ta formation initiale, on n'en a pas parlé, mais Non. tu as fait un peu d'études ou non? Non. Ouais. Si, Non, mais j'ai un parcours un peu... non, sinueux. Pareil, Oui. j'ai arrêté le lycée fin de première pour faire un CAP de vente. J'ai une petite... voilà, problème de santé dans ma famille. Je me suis dit, quitte à bosser pour aider, autant avoir un truc qui soit un peu diplômant quand même. Donc, j'ai fait un CAP de vente sortie de ça. Et puis, ça allait mieux. J'ai rencontré des personnes qui m'ont dit que tout était possible et que, voilà, que j'ai commencé à me dire que ma vie ne s'arrêterait pas forcément aux portes de Coguelin et que le monde était vaste. Exactement. Donc, du coup, j'ai continué. Donc, j'ai travaillé. Je travaillais boulangerie du Sud, bien connue pour ses tartes. Et, tropézienne. Ouais. La tarte tropézienne. Ouais. Et du coup, j'avais un jour de congé par semaine, à la fin qu'une demi-journée, c'était un peu compliqué. Et j'allais, donc je prenais le bus, j'allais jusqu'à La Valette, je faisais un diplôme d'accès aux études universitaires, en fait. Ouais. Équivalent du bac, on va dire. Oui, voilà. Et donc, j'ai validé sur une année pour me permettre d'enchaîner avec la fac. Les études universitaires, exactement. Et donc, je suis allée à Nice, où je me suis installée, et puis j'ai fait un DUG c'était pas la licence, c'est passé licence quand j'étais en DUG. Mais voilà. c'est la même chose. Ouais. Art, communication, langage, faculté de lettres de Nice, ACL, qui était un cursus un peu particulier, qui n'existe plus vraiment maintenant, mais qui était un juste peu quand magique. Même, un peu quand même côté artistique. Ouais. Un peu... Et puis là, quand on parle de personnes, c'est vraiment, il y avait deux professeurs qui étaient juste magiques et qui, dans un amphi, ils n'étaient pas juste là, assis. Voilà, il fallait qu'on participe, il fallait qu'il y ait de l'échange, il fallait qu'il y ait de la vie. De belles années. Dire, quoi. On vous forme à des métiers de demain. Ne vous demandez pas ce que vous allez faire dans 3 ans, cela n'existe pas encore. Exactement. et du coup, c'était... non, mais il y a eu plein je fais du court-métrage, écriture journalistique, histoire de l'art, toutes sortes de choses, mais ouais, j'ai découvert... j'habitais après en face mes fenêtres données sur le parvis du MAMAC, du Musée d'art contemporain, où j'ai passé beaucoup de temps à la médiathèque aussi, voilà, en colloque façon auberge espagnole, avec c'était très riche et d'apprentissage et de plein de choses. Ouais, puis bon, Nice, c'est une ville qui est pas en ce moment, hein, mais superbe. Normalement, c'est une ville qui est sympa, superbe, puis qui est jeune, et qui est dynamique, qui bouge. Ouais. Et puis l'art, donc il y a une vraie fibre artistique quand même chez toi. Ah, j'adore, ouais. J'ai un petit frisson même. Oui, je vois ça. Mon Dieu. Non, mais oui, j'aime voilà. Autant j'ai envie de comprendre et j'aime bien comprendre, autant j'adore être interpellée par voilà, quelque chose qui ne nécessite pas d'être compris mais simplement ressenti. Oui, et ça c'est l'art. Ça. Voilà, c'est ça. Et tu vas le faire rentrer à Antilles, ça Ah oui. Belle statue de Niki de Saint-Phal au milieu de la place. Ah, j'adore Niki de Saint-Phal, ouais. Qui est niçoise d'ailleurs. Ouais. Enfin, oui. Ouais, qui est dans son parcours de femme, d'artiste, de tout. Ça a été une belle rencontre aussi que j'ai découvert au musée d'art contemporain. Exactement. Donc, on espère... non. Oui, il y en a un projet. Oui, il y a un petit projet. Il y a des projets avec l'association des artistes du Léman, qui étaient déjà prévus pour le printemps. Voilà. Donc, reporté septembre. Et puis aussi avec l'API de Thonon, avec le foyer de vie des Grands Champs, l'accueil de jour aussi, parce que l'art pour moi c'est un média qui permet de communiquer sur plein de choses, qui permet de faire s'exprimer une diversité de personnes, et que comme en toute chose, il ne suffit pas d'être qualifié, ou il n'est pas forcément nécessaire de l'être pour exercer correctement. Pour transmettre. Il suffit d'avoir des choses à dire. Oui. Exactement. Donc l'objectif, c'est de diversifier. Donc il y a l'art et de la culture, ça va, voilà.
Mais c'est super, ça. Mais oui, mais oui. Et à titre personnel, as-tu des projets pour là, tout de suite ou... Là, je parle plus de Madame le maire. Oui. Hein. D'ailleurs, on dit quoi, Madame le maire? On dit Madame le maire, ouais. Ah, c'est bien, Madame le maire. C'est bien, ça. Ouais. Hein, parce que oui. Madame la maire, Non, c'est bizarre, ouais. Non, la mère... qu'on voit danser Ouais. le long des golfs. Madame le maire. Ouais. Donc, non, alors Isabelle, cette fois-ci, à titre perso, des petits projets, des choses que tu veux nous faire... non, non, mais t'es pas obligé, hein, tu sais. Oui, non, mais peut-être sur l'art, mais j'ai mis en stand-by parce que j'avais, fin 2019, d'autres projets pour 2020. Velléité. D'autres petites idées, donc voilà que je... Autour de l'art. Oui. Tu veux nous en dire un Oui. mot ou... Non. Oui. Je sais pas, non, il y a pas de secret parce que ceux qui me connaissent le savent. Oui. Je peins aussi. D'accord. Donc oui, voilà. Ah, mais ça, je savais pas, par ouais. exemple. Mm. Et donc... oui, j'avais pour projet d'exposer. J'ai exposé, j'ai participé à 2 expos collectives au début où je suis arrivée, 2008-2009. D'accord. Sur Messerie. Puis j'avais mis un peu en stand-by. Et puis j'ai repris les pinceaux et puis un peu différemment, un peu. On est plus sur du figuratif, de l'abstrait, figuratif et des femmes. Ah oui. Je peins des femmes. Voilà, c'est comme ça. Mais c'est super ça. C'est voilà, principalement, ouais. Les femmes. Voilà, c'est ça. Voilà. Voilà. Donc, je vais te dire, il y en a d'autres qui. Et des couleurs. Des femmes en couleur. Que penses-tu de notre Oui, mais oui, la toile la couleur, c'est la vie. C'est Marc Chagall qui disait ça. Alors, si notre vie va inévitablement vers la fin, il nous faut les colorier de notre espoir et de notre amour. Et ça, c'est l'art. My God. C'est l'art et c'est la vie. Oui, bien sûr. Et donc ça, c'est une toile signée Vincent Balza, donc de Lully. Hein. En tout cas, merci Isabelle pour toutes ces confidences. C'était un bon petit moment. Merci pour l'accueil, c'était très sympa. Ouais. Merci. À bientôt. Merci Michel, à bientôt.